On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Evariste Ndayishimiye, President of the Republic of Burundi, and invite him to address the Assembly. Nous rendons d'abord grâce à Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, pour nous avoir permis de participer à ces assises ici, dans cette belle ville de New York, dans de très bonnes conditions. Excellence, Monsieur Sabah Korossi, président de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Majesté, Monsieur le secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, Mesdames, Messieurs. À l'entame de mes propos, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président, d'exprimer à juste titre mes sincères remerciements à l'endroit du gouvernement et du peuple américain, plus particulièrement celui de New York, pour l'accueil et l'hospitalité légendaire réservée à moi-même et à la délégation qui m'accompagne. Je voudrais également exprimer mes vives et chaleureuses félicitations à son Excellence Sabah Korossi pour sa brillante élection à la présidence de la 77e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Le Burundi, à travers ma voix, vous assure, Monsieur le Président, de son plein soutien et entière coopération tout au long de votre mandat au service de l'humanité. Il me plaît par la même occasion d'exprimer ma profonde gratitude à votre prédécesseur, M. Abdullah Shahid, pour le travail remarquable abattu dans des conditions extrêmement difficiles, marquées par la crise actuelle consécutive à la pandémie de Covid-19 et les crises sécuritaires dans plusieurs régions du monde. C'est dans ce même cadre que j'aurai hommage mérité au secrétaire général de notre organisation, M. Antonio Guterres, qui n'a ménagé aucun effort pour accomplir convenablement sa mission dans cette dure conjoncture marquée par diverses crises et paradoxes. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, un adage burundais que je vous traduis directement ici, dans un climat de paix, la serpette peut servir de tondeuse pour dire que là où il y a la paix, tout est possible. Le monde d'aujourd'hui devrait s'en inspirer. Malheureusement, aujourd'hui, le monde est devenu une immense tour où nous assistons, nos yeux pleins de larmes, à des actes macabres dans certaines nations du monde à cause des guerres, des massacres horribles, des flux de réfugiés ainsi que l'insécurité alimentaire et la déstabilisation des systèmes économiques mondiaux. Les pays du monde sont en train aujourd'hui de subir des soubresauts de la situation en Ukraine. En Afrique, le terrorisme et l'extrémisme violent frappent encore dans la région du Sahel, dans la Corne de l'Afrique et en Afrique centrale, avec une tendance de l'étendre vers la région sud de l'Afrique. Il en est de même dans les autres parties du monde, car, à tort remarqué, le terrorisme n'a pas de frontières, les changements climatiques qui causent des famines n'ont pas de limites, mais ensemble, avec la volonté politique, nous pouvons vaincre ces fléaux, j'en suis confiant. J'en suis confiant, et ça c'est Monsieur le Président, car mon pays, le Burundi, en sait trop suite aux crises politiques répétitives que nous avons traversées, qui non seulement ont détruit les vies humaines, mais aussi l'environnement. Aujourd'hui, nous nous sommes rétablis et le pays marche bien dans la voie vers son développement socio-économique. Le Burundi essaie de marcher dans cette ligne, profitant des dividendes de la paix, de la sécurité,
de la stabilité et de la cohésion sociale retrouvée grâce au Burundi et même, mais également à la contribution de la communauté internationale. Nous souhaitons donc que l'esprit de paix, de fraternité et de justice soit le souci de tous pour que tous les peuples du monde jouissent pleinement de leur droit de bien vivre dans la dignité. Et sur le plan humanitaire, le Burundi a accueilli sur son sol avec chaleur et dignité les milliers de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo, toutes ethnies confondues. Excellences, Mesdames, Messieurs, la paix est un sujet qui nous tient à cœur. Son absence pèse lourdement sur la vie de nos peuples. C'est dans cet esprit que nous ne permettrons en aucun instant de nous dérober chaque fois qu'il s'agira d'exécuter des décisions sécuritaires issues de cette majestueuse et importante organisation internationale qu'est l'Organisation des Nations Unies. C'est dans ce souci que le Burundi ne cesse de se battre bec et ongle pour contribuer au retour de la paix dans le pays où elle est troublée, dans le cadre des Nations Unies ou dans celle de l'Union africaine ou de la région. En témoigne notre intervention en Somalie et en Centrafrique. Dans le même souci, le Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo dans le cadre de l'initiative de la communauté est-africaine. Je profite de cette occasion pour demander à la communauté internationale d'appuyer le processus de Nairobi pour secourir le peuple congolais en détresse. Toujours dans le cadre de la paix et la sécurité, la participation à cette session me suggère de solliciter très humblement l'implication des Nations Unies pour traquer les groupes terroristes qui commencent à s'infiltrer dans notre sous-région, sans oublier ceux qui sévissent déjà dans d'autres coins du monde. La communauté de l'Afrique de l'Est, dont le Burundi assure la présidence, vient d'accueillir un nouveau membre de la République démocratique du Congo et avec les autres chefs d'État des pays membres, nous nous sommes donnés comme objectif de stabiliser toute la communauté pour que les populations de nos pays, pour permettre aux populations de nos pays de se concentrer en fait au projet de développement socio-économique. C'est pour cette raison que le gouvernement burundais est en train de développer les infrastructures de transport telles que la voie routière, la voie ferrée et la voie aérienne, ainsi que le transport lacustre, afin de réussir l'approche multimodale et interconnectée au niveau national et sous-régional qui s'impose à mon pays de manière incontournable. Le Burundi, ensemble avec la RDC et la Tanzanie, travaille étroitement pour réaliser le projet ambitieux de chemin de fer Uvinza, Musongati, Gitega, Bujumbura, Uvira et Kindu, devant relier les trois pays et les deux océans Atlantique et Indien. Ce méga-projet permettra non seulement de booster les économies des trois pays, mais également de faciliter la circulation des biens et des personnes dans la sous-région. Nous souhaitons que les États membres des Nations Unies se lèvent comme un seul homme pour protéger et promouvoir tous les droits humains dont doit jouir l'humanité sans distinction aucune. Nous apprécions ce qui se fait déjà aujourd'hui, mais il reste encore à faire pour que l'homme jouisse pleinement de tous les droits que lui confère la nature humaine. C'est pour cela que je profite de cette occasion pour remercier vivement la communauté internationale pour les efforts qu'elle a fournis pour rétablir la paix et la stabilité dans mon pays. Dans ce cadre, il me convient de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité et que les droits de l'homme
dont le droit d'expression et de presse sont respectés sur toute l'étendue du territoire burundais. Mais malheureusement, certains fonctionnaires portant le flambeau de certaines institutions de notre organisation découragent ce développement positif par la politisation de la démocratie et de la lutte contre l'impunité. Dans certains pays, y compris le mien, quand la démocratie telle qu'elle est définie s'enracine, certains fonctionnaires des Nations Unies la dénaturent à la qualifiant d'incrédible ou de non inclusive pour nous maintenir dans des tensions inutiles. Quand nous nous battons au quotidien contre l'impunité, certains fonctionnaires des Nations Unies cherchent encore à disqualifier nos actions. Il est alors grand temps, Monsieur le Président, que le Haut Commissariat des droits de l'homme soit en diapason avec l'ensemble des États membres pour avoir une lecture commune de la direction des politiques de nos pays au lieu de vouloir téléguider ces actions à travers des commissions et des bureaux des rapporteurs spéciaux inattendus. Le moment est venu, Monsieur le Président, pour que les Nations Unies reconnaissent les avancées réalisées par mon pays depuis 17 ans et comprennent que le statut de pays fragile ne s'applique plus au Burundi. Excellences, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames, Messieurs, l'homme est au cœur de l'économie depuis la famille jusqu'au niveau mondial. Nous devons donc contribuer au développement du capital humain en dotant à nos populations des outils appropriés, des expériences et des savoirs adaptés aux exigences de la vie aujourd'hui. Nous devons trouver des solutions pour contrecarrer les menaces à notre économie, à notre santé, à notre système éducatif, à notre cohabitation pacifique, bref, à notre façon de vivre dans nos États et entre les États du monde. Nous savons que l'Organisation des Nations Unies a le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations du monde par l'accès à des revenus familiaux suffisants pour assurer un niveau de vie décent. L'éducation constitue un élément clé pour y parvenir. Par là, effectivement, de l'éducation, je ne saurais être plus explicite que Nelson Mandela quand il a dit, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde », fin de citation. Plusieurs années après cette célèbre citation, cette piste de solution pour opérer un changement positif au sein de nos communautés reste toujours d'actualité. L'éducation permet aux jeunes d'avoir des aspirations et des ambitions pour l'avenir et constitue un outil efficace de lutte contre la violence et le terrorisme. C'est ainsi que, dans mon pays, nous sommes en train d'initier des réformes, de repenser à la politique du système éducatif afin de rendre notre jeunesse plus professionnelle que serviteur de la fonction publique. Nous constatons joyeusement que dans mon pays, la gratuité de l'éducation a sensiblement augmenté l'engouement pour l'école, tant pour les filles que pour les garçons, et que les abandons scolaires au niveau de l'enseignement de base, souvent liés à l'insuffisance alimentaire, à l'éloignement des écoles et au manque de frais scolaires, ont sensiblement diminué. Afin de transformer les jeunes en agents de paix et du développement inclusif au Burundi, nous avons mis en place un programme ambitieux d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes qui a pour mission de réduire le taux de chômage par la création de l'emploi des jeunes à travers l'entrepreneuriat. Pour accompagner ce programme, nous avons mis à la disposition de la jeunesse la banque d'investissement des jeunes et un fonds d'immersion, de garantie et d'accompagnement en vue de leur faciliter l'accès au crédit. Il en est de même pour les femmes qui, d'ailleurs, occupent un pourcentage élevé parmi les jeunes burundais. Nous avons créé la banque d'investissement pour les femmes et continuons
les réformes visant à améliorer la santé et l'éducation féminine. L'Office de la première dame du Burundi a ouvert un hôpital pour traiter les fistules obstétricales chez les femmes et avec les partenaires au développement du Burundi, elle continue d'innover pour améliorer considérablement la vie de la femme burundaise. Monsieur le Président, l'urgence se trouve en même temps dans la gestion des effets dévastateurs de la pandémie COVID-19. Je lance à cet effet un vibrant appel à l'ensemble des partenaires au développement du continent africain à prendre des mesures courageuses destinées à accompagner les économies des États africains qui sont très durement affectés par les effets des différentes crises actuelles. Ayant conscience qu'aucun pays au monde n'a été créé pour être assisté éternellement, cet accompagnement devrait se faire à travers des partenariats stratégiques mutuellement avantageux, axés entre autres sur les investissements, la promotion des échanges commerciaux et le transfert des technologies. Et pour réussir le développement du capital humain et rendre la population dynamique et productive, le gouvernement est en train de doter à chaque commune au moins d'un hôpital et des centres de santé pour prévenir et soigner les maladies, les épidémies et les pandémies. Nous nous félicitons pour avoir pu lutter efficacement contre la pandémie de COVID-19, mais la lutte continue. Je vous informe aussi que la gratuité des soins de santé est assurée pour les enfants de moins de 5 ans et pour les femmes enceintes qui accouchent dans des hôpitaux et centres de santé publics, ce qui a réduit sensiblement la mortalité infantile. Dans ce cadre, le combat engagé pour le développement économique de mon pays passe d'abord par le développement du secteur agricole. C'est à cette fin que mon gouvernement a baptisé cette année l'année de l'agriculture au Burundi sous le thème général « L'agriculture source de l'économie nationale ». Notre programme en matière de développement agricole passe avant tout par le changement de mentalité et des pratiques actuelles. Nous incitons la population à viser plus loin en ne se contentant pas de produire pour consommer localement, mais aussi et surtout pour l'exportation, à unir ses forces pour travailler ensemble en coopérative agricole, à viser le remplacement progressif de la roue par des outils modernes et les technologies agricoles. Dans le cadre de l'environnement, le Burundi ne reste pas les bras croisés, surtout que nous connaissons des cas de sécheresse dans certaines régions, des crues des rivières et des lacs, des inondations et des glissements de terrain qui emportent parfois des vies humaines, des maisons, des plantations, entraînant ainsi l'insuffisance alimentaire. Face à cela, le Burundi se joint à la décision du monde en réalisant des travaux de protection, de conservation et de gestion de l'environnement à travers des activités diverses sur tout le territoire national. Tout cela s'accompagne par l'apprentissage à la résilience contre le changement climatique, par non seulement la pratique de l'irrigation collinaire, mais aussi par des actions de protection du sol en traçant les courbes de niveau et en reboisant tous les terrains dans le cadre de projets initiés par le gouvernement baptisé Ewe Burundi Rambaye et le Burundi couvert. Dans mon pays, le jour de jeudi chaque semaine est consacré à cet effet sur tout le territoire national. Nous devons aussi veiller à développer progressivement les infrastructures d'appui à la production, en particulier l'énergie et le transport, pour mieux assurer la croissance des autres secteurs porteurs de croissance et d'emploi. Le gouvernement burundais a entrepris un vaste chantier de développement du secteur énergétique par la mobilisation des ressources à travers les cofinancements et les investissements du secteur privé.
il s'agit de mettre en valeur les potentiels hydroélectriques et solaires, de la tourbe, des ressources géothermiques et des déchets municipaux. Les deux secteurs que je viens de mettre en exergue apportent également un appui crucial à l'exploitation des potentialités du secteur minier. Nous voulons ici développer un partenariat technique et financier mutuellement avantageux et équilibré dans le domaine de la prospection, de l'exploitation et de la transformation des produits miniers et géologiques dont les études réalisées révèlent un sous-sol très riche et encore vierge. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, pour que la paix et le développement soient une réalité, il faut que la bonne gouvernance et la bonne gestion des finances publiques soient mises en avant. Cela permet non seulement de combattre les frustrations au sein des citoyens qui sont d'ailleurs à l'origine des conflits sociaux, mais aussi il permet de bien planifier l'économie nationale. Nous vous informons que les mécanismes nationaux de lutte contre la corruption et les activités connexes sont très renforcés et que les actes de corruption sont efficacement combattus et les citoyens en sont satisfaits. Pour l'activité économique, le Burundi est sur la bonne voie en mettant à profit ses ressources minières, les voies de transport routier, maritime et ferroviaire bientôt aux opérateurs économiques. Nous voudrions aussi informer les investisseurs que le littoral du lac Tanganyika est en train d'être aménagé pour développer le tourisme et que d'autres nouveaux sites touristiques sont en train d'être aménagés à l'intérieur du pays. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais encore une fois réaffirmer la détermination de mon pays à continuer à entretenir de bonnes relations diplomatiques et de coopération mutuellement avantageuses, gagnant-gagnant, avec tous les États et toutes les organisations internationales dans le cadre de faire face aux défis fondamentaux qui nous menacent tous. Nous nous réjouissons de la reprise de bonnes relations politiques, diplomatiques et économiques qui avaient été gelées avec certains États et organisations internationales. Notre souhait ardent est d'entretenir avec les pays et les organisations internationales de bonnes relations fortes qui contribuent à un avenir radieux du Burundi et de tous les pays du monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu vous bénisse. Merci. On behalf of the Assembly, I wish to thank the President of the Republic of Burundi for the statement just made and I request protocol to escort His Excellency. The Assembly will hear an